Est-ce que vous êtes rassuré? Si vous aviez des enfants, est-ce que vous les enverriez à l'école? Probablement pas. Probablement pas parce que comme beaucoup de Français, je suis extrêmement inquiet de cette réouverture des écoles un petit peu précoce. On va demander au personnel soignant, au personnel éducatif de mettre en place tout un système de gestes barrières, de distanciation sociale qui est probablement invraisemblable pour des enfants de 3-4 ans à qui on va demander tout au long de la journée de se tenir un peu plus d'1 mètre, de se laver les mains plusieurs fois par jour. C'est un véritable casse-tête pour le personnel soignant, pour le personnel éducatif, pardon. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans beaucoup d'autres pays, on a fait un choix qui nous apparaissait être un choix beaucoup plus sage, qui était celui de reporter l'ouverture de l'école à septembre, de la reporter à la fin du mois d'août. Je pense évidemment à l'Espagne, à l'Italie. Le conseil scientifique lui-même explique qu'il y a un risque et qu'il est beaucoup plus probable qu'on limite le risque d'une seconde vague en décalant évidemment la rentrée des classes en septembre. Donc je pense que c'est une mauvaise décision. Je vous rappelle que le Japon a lui réouvert ses écoles il y a quelques semaines et qu'il vient tout juste de les refermer parce qu'il avait constaté une démultiplication des cas et des gens qui étaient testés positifs. Et surtout que le professeur Drosten, qui est le professeur pilote qui a géré l'épidémie avec une certaine réussite en Allemagne, qui est celui qui a mis le premier test au point sur le Covid-19, a lui remis une étude dans laquelle il explique que les enfants sont tout aussi contagieux que les parents. On nous avait expliqué le contraire. Ils sont davantage asymptomatiques, davantage porteurs sains, mais ils sont tout aussi contagieux que les parents. Donc nous, on préfère effectivement ce principe de précaution qui aurait consisté à faire de la réouverture des écoles le processus final du déconfinement. Sondage où Édouard Philippe passe devant en popularité devant le président de la République. Est-ce que vous voyez qu'il y a des dissensions entre les deux têtes de l'exécutif? Je suis pas là pour faire de commentaires sur la cuisine interne entre l'Élysée et Matignon. Je vois juste que depuis maintenant plusieurs semaines, les gens qui nous dirigent ont menti aux Français en leur expliquant pendant des mois et des mois que le masque ne servait strictement rien, alors même que le président de la République désormais ne sort plus sans son masque, que beaucoup d'études nous expliquent qu'on pourrait aujourd'hui sauver 80 000 morts en sortie de confinement si tout le monde mettait un masque. Alors moi je pose la question, combien aurait-on sauvé de vies si on avait appliqué cette mesure de bon sens dès le début, si on avait appliqué cette mesure de bon sens dès le début de l'épidémie au mois de février? Je pense qu'on aurait évité beaucoup de problèmes. La réalité, c'est que cette crise n'a absolument pas été anticipée. Et quand je vois aujourd'hui mis sur la table, en tout cas, un projet de loi d'amnistie qui vise à faire oublier la responsabilité du gouvernement, je crois que ce gouvernement cherche à éviter, en tout cas, le dernier inventaire avant liquidation, si je puis me permettre. Alors, effectivement, il y a des demandes, notamment d'élus, pour rouvrir les plages, et les parcs et même les cafés. Vous y êtes favorable ? Mais attendez, aujourd'hui, le gouvernement a raté une occasion de sortir d'une vision un petit peu parisienne. Pardon, mais on explique aux Français qu'on va rouvrir les métros, qu'on va rouvrir les transports en commun, mais qu'en même temps, on va fermer les plages. Les Français, ils sont fatigués, ils sont rincés par 2 mois de confinement, d'assignation à résidence dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, laissons-les profiter de ces moments de tranquillité, d'évasion que représentent parfois des balades en famille dans nos belles plages du littoral, de la Côte d'Azur, de Bretagne, de Normandie, de Vendée, où ça pose absolument aucun problème. Et les cafés également ? Où vous ne croisez pas d'autres personnes, où vous ne vous postillonnez pas au visage, je veux dire, ça pose aucun problème. Donc faisons preuve d'un peu de bon sens, réouvrons les plages, et dans un certain nombre d'endroits, il faut faire du cas par cas, mais il y a beaucoup d'endroits dans lesquels des cafés peuvent évidemment rouvrir, et notamment peuvent, en fonction d'un aménagement, je sais pas, sur des terrasses par exemple, fonctionner. Donc il faut sortir d'une vision très parisienne, il faut s'adapter à la réalité, il faut surtout comprendre que les Français sont rincés par 2 mois de confinement prolongé, une absence d'anticipation de la part du gouvernement, et faire preuve, encore une fois, d'un peu de bon sens.